Messieurs Brunet-Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien ce matin? Très bien. Très bien. Éric Brunet, ce soir, nous propose un scoop. Est-ce que vous savez, sur RMC Découverte, ne ratez pas le canal 24 de la TNT. Qu'est-ce que vous nous proposez, Eric? Eh bien, je fais tous les 2 mois une émission d'histoire, un documentaire, et là, je travaillais sur le Petit Clamart. Donc, l'attentat du Petit Clamart. L'attentat en août 1962. L'attentat contre De Gaulle. Voilà. Et sur le commando de l'OAS, qui a tenté d'assassiner De Gaulle en ce mois d'août 62, il y a 2 ou 3 personnes qui sont encore vivantes sur les 12 qui composaient ce commando, dont un qui s'appelle Lajos Marton, qui était un ancien officier hongrois, qui a participé au commando, qui vivait en France depuis quelques années, et que j'ai retrouvé, que j'ai interviewé. Et lorsqu'à la fin de l'interview, je lui demande qui donnait des indications, des renseignements au commando de l'OAS sur les trajectoires, les trajets qu'utilisait De Gaulle en voiture pour lui tendre une embuscade, il m'a dit, eh bien, c'était des gens qui étaient infiltrés au gouvernement, qui étaient dans le Conseil des ministres, puisqu'ils avaient l'information. 2 personnes, Michel Poniatowski et Valéry Giscard d'Estaing, qui étaient connus à l'OAS sous le nom de 12A et 12B, qui étaient en gros des sympathisants OAS. Voilà. Écoutez, vous croyez à cette thèse? Écoutez, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que ça a déjà été énoncé, si ma mémoire est bonne, et je parle sous le contrôle d'Éric, dans le procès de Bastien Théry, tout à fait. Et que à cette époque-là, Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais cru bon de démentir, et que depuis que cette information est relayée grâce à Éric, pas de silence radio de la part de Giscard d'Estaing. J'espère que quelqu'un va lui poser la question. Oui. Valéry Giscard d'Estaing, nous verrons bien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, rapidement, Jean Foyer, le garde des Sceaux de De Gaulle, lui avait dit attaquer, à l'époque, dans les années 60, ceux qui relaient cette information, et Giscard avait renoncé. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'un certain nombre de proches de l'OAS, tout au long de son existence, l'ont accompagné, et notamment lors de sa campagne électorale en 74, sa campagne électorale est encadrée par des anciens Algérie française de l'OAS. On est plus de 10 ans après l'épopée Algérie française. Quelques mots maintenant sur les propositions sécurité des Républicains, animées par Nicolas Sarkozy. On vient de parler de l'autoroute. On va oublier les autoroutes parce que ça paraît quand même assez invraisemblable. Mais moi, il y a deux mesures dans cette interview qui ont retenu mon attention. Interview Parisien ce matin. On peut en sourire. On l'attend toujours d'ailleurs, Nicolas Sarkozy. D'abord, une sorte de fusion au sein d'un grand ministère de la police, de la justice, des douanes et de la pénitentiaire. Et la première réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire ça a tellement bien marché la fusion avec Pôle Emploi qu'il faut faire la même chose avec la sécurité. Vous vous souvenez, la NPE et les ACDIC. Puis la deuxième chose, il pointe du doigt le problème de sécurité dans des quartiers difficiles et il propose d'instaurer des vigies de quartier. Il y a quelques années, ça s'appelait la police de proximité et lui-même l'avait supprimé. C'était il y a 12 ans. Donc 12 ans plus tard, il propose de les remettre en place. La police de proximité. Je vois pas pourquoi ça a été supprimé. Oui, c'est absurde. Il y a un truc quand même, c'est qu'il est bien entouré sur les questions de sécurité. Sarko, il y a Pechnard, il y a Godin, il a dans l'UMP, Béchiza, il a des super flics qui connaissent bien la chose. Moi, je me réjouis d'une chose, Jean-Jacques. C'est que chez vous, ici, à ce micro, je dis tout le temps, l'opposition en France, quand elle est dans l'opposition, elle s'oppose, mais elle ne construit pas. Contrairement aux Anglais, aux Allemands. Pour la première fois, là, on a vu à droite, on a vu Fillon, qui a vraiment travaillé, et on voit Sarkozy, dans l'UMP qui multiplie ses réunions. Souvenez-vous, il y a eu la réunion sur l'immigration, il y a eu une réunion dans l'UMP, les Républicains, sur le travail, et là, il réfléchit à la question de la sécurité. Si j'ai bien compris, Fillon a fait ses propositions, Nicolas Sarkozy fait ses propositions, on attend le livre d'Alain Juppé en janvier sur des propositions, mais au moins, ils se mettent en place. Non, mais au moins, ça travaille. Je vous assure, franchement, on se rend pas compte. Mais il y a 5 ans, la gauche ne faisait pas ça. Il y a 10 ans, on faisait pas ça en France. Pour la première fois, l'opposition travaille. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ça bosse. Ce qui est intéressant, c'est que, comme sur l'immigration, vous vous souvenez de la précédente conférence, le précédent colloque des Républicains, il y aura là aussi un questionnaire envoyé aux militants. Et il y a quelques questions qu'on peut dévoiler ce matin qui sont intéressantes. Par exemple, on va proposer d'armer les policiers municipaux de façon quasi obligatoire. À ce propos. Sauf si les conseils municipaux ne sont pas d'accord. Alors à ce propos, tiens, je fais juste une parenthèse. J'étais à Montluçon pendant 2 jours. Le maire, Daniel Dugléry, qui est un ancien grand flic, qui est aux Républicains, n'a pas de police municipale. Oui, il ne le souhaite pas. Il dit, je n'en veux pas. Quand on veut, on peut faire avec la police nationale.
Ça, c'est quand même assez étonnant, non? Oui, probablement. Enfin, à Montluçon, il n'y a peut-être pas les enjeux de sécurité qu'il peut y avoir à Marseille ou à Lille. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, si vous me permettez d'un mot, le titre de l'interview, c'est « Il n'y a plus d'autorité de l'État ». C'est la réflexion que fait Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses dans l'actualité qui peuvent instiller le doute. Et en même temps, dans les propositions qu'il fait, il propose de retirer à l'État toute une série de ses missions. Par exemple, vous le disiez à l'instant, permettre aux sociétés d'autoroutes de contrôler la vitesse, la sécurité des bâtiments. Quand vous allez dans un commissariat demander une procuration pour aller voter, tout ça, il faut enlever ça à la police pour que la police ne se concentre que sur ses activités de police. Je trouve ça pas mal. Oui, sauf que on regrette que l'autorité de l'État soit en perte de vitesse et en même temps on retire à l'État plusieurs signes de son autorité. Par exemple, la sécurité dans les transports en commun. C'est assez contradictoire, mais pourquoi pas? Au moins, et Eric a raison, ça a un avantage, c'est que ça permet d'ouvrir le débat sur toute une série de questions. Faut pas oublier que Nicolas Sarkozy a été quand même 4 ans ministre de l'Intérieur et 5 ans président de la République. Et la question qui se pose à chaque fois, c'est pourquoi n'a-t-il pas fait tout ça lorsqu'il avait parce que la le pouvoir situation évolue, Laurent. Bon. Parce qu'en 2015, on n'est plus comme en 2008. Merci messieurs, 7h58.